C'est une dignité, je la reçois avec à la fois beaucoup d'honneur et beaucoup d'émotion parce que c'est chez moi. J'ai crapahuté, j'ai bourlingué sur tous les continents, j'ai livré des batailles à résonance internationale, j'ai été sollicitée et honorée dans plusieurs grandes villes du monde et c'est vrai qu'il y a une saveur particulière à être honorée chez moi parce que ça me ramène à mes racines, ça me repositionne sur le sens de mes combats. Les combats qui paraissent les plus éloignés que j'ai pu livrer à l'étranger, ce sont des combats qui ont pris naissance, qui ont pris source ici. Donc moi j'ai l'impression de retomber sur mes pieds en étant citoyenne d'honneur de la ville de Cayenne. Alors le fait que délibérément la maire de Cayenne ait choisi le 10 juin pour me remettre cette distinction, ça a sa charge symbolique bien entendu. Même si, je le répète, ça m'a un peu compliqué ma journée parce qu'il y a des événements auxquels je voulais participer. Mais je n'ai aucun regret d'avoir passé mon après-midi et le début de la soirée ici. Ça a sa charge symbolique parce que c'est vraiment l'histoire du monde. C'est notre histoire profondément, mais c'est notre empreinte sur le monde parce que la reconfiguration du monde, elle a commencé par cette traite négrière et cet esclavage. Le bouleversement de la Sud-Amérique, le bouleversement des Caraïbes, le bouleversement d'Amérique du Nord, l'État, le changement des frontières sur le continent africain, le fait que toutes les sociétés européennes soient devenues des sociétés plurielles, c'est directement l'empreinte de cette histoire. Le fait que les sociétés européennes soient devenues des sociétés industrielles, c'est le passage de l'économie coloniale de monoculture à la puissance de la technologie, la rationalisation de l'économie, la rivalité entre ces puissances européennes et donc un changement de cap du monde. Le fait que on a une réalité de francophonie, c'est-à-dire que sur tous les continents, il y a des pays où on pratique le français et ces pays se regroupent dans l'association internationale de la francophonie. Tout ça, c'est directement l'empreinte de cette histoire. Donc on ne pouvait pas continuer à l'ignorer. Mais ce qu'on devait en plus mettre sur la table, c'est notre apport dans cette histoire. Nous ne sommes pas les victimes. Nos ancêtres ont été les victimes de ce système inhumain de démolition de la dignité humaine. Mais nos ancêtres ont démonté femmes, hommes, enfants qu'ils maintenaient leur dignité, qu'eux n'ont jamais intériorisé le fait de ne pas être des êtres humains, d'être des meubles ou d'être des marchandises. Ne l'ont jamais intériorisé au point que les maîtres ne pouvaient pas l'intérioriser. C'est pour ça que le code noir est d'une telle violence et nous dit quand même que le code noir, il devait atténuer la violence. C'est que les maîtres savaient que les personnes réduites à l'esclavage réfléchissaient, avaient du génie, avaient de l'inventivité, organisaient les révoltes, organisaient la coordination et la solidarité sur le marronnage, organisaient du sabotage sur les habitations, avaient de la finesse pour connaître reconnaître la végétation, la pharmacopée, les femmes pour empoisonner parfois le bétail, parfois le maître, pour avoir les bonnes plantes pour avorter, etc. Ils savaient tout cela. Donc il y a un jeu de dupes et nos ancêtres ont survécu à tout cela. Pendant des siècles, ont survécu à tout cela. Et nous, le plus bel hommage que nous puissions leur rendre, c'est d'être. Être. Et être conscient d'être. Un groupe scolaire portera votre nom à Cayenne, quel symbole pour vous? Alors ça me touche beaucoup, jusqu'à maintenant j'ai beaucoup, chaque fois que j'ai pu, j'ai refusé. Chaque fois que j'ai pu, j'ai refusé. Cette fois, c'est la bonne. Il y a des pays qui ont considéré que j'ai pas droit à la parole parce qu'il y a des pays qui ont donné mon nom à des lieux, des musées, etc. En France, il y a une rue Taubira dans un parc Mandela. Enfin bon, il y a une rue Grigny, il y a un amphithéâtre Taubira. Bon, il y en a qui sont passés outre mes réticences. Moi, j'ai des engagements, j'ai des convictions encore fortes. Je suis très attachée à ma propre liberté d'expression. Donc, je trouve que donner mon nom en sachant que je vais encore prendre position sur des sujets, etc. Moi, ma position, c'est plutôt de dire non, ne donnez pas mon nom, parce que peut-être... C'est la transmission. C'est très beau, c'est très très beau. C'est juste sublime, c'est très très beau. Donc elle ne m'a pas demandé mon avis, je ne vais pas avoir à le donner. C'est très très beau. Mais bon voilà, il faut assumer, c'est que je vais l'ouvrir encore. Hein.